Ok les amis, c'est mardi. Et aujourd'hui, on répare la fuite. Voilà. On répare ou on trouve? Non, on trouve, on répare. Il y a le plombier qui est là, qui est en train de commencer à faire son petit micmac. Je vais essayer de vous filmer 2-3 trucs, on va voir. Donc ouais, ça va mieux qu'hier nous, hein. Voilà, rassurez-vous les amis. Oui, ça va mieux. On est toujours ensemble. Et je pense qu'on est ensemble encore pour un moment. Hein, ouais. parce que comme on a signé à la vie et à la mort, bah, on en a pour un moment encore. il y a aussi un truc qui est super bien, c'est qu'il fait beau. Oui, ça voilà. fait du bien au cœur. On a eu 5 jours de gris et de pluie, donc même si pour vous c'est habituel, parce que vous habitez dans le nord, c'est-à-dire le nord c'est vers... à partir de... Non, à partir de Narbonne même. À partir de Narbonne c'est le nord, c'est pour nous. Donc vous êtes peut-être habitués à ce temps, hein, de pourri, de nul, de merde, mais nous non. Et température froide et tout, c'est très rare hein, dans les PO. Ouais, donc là on n'est pas bien quoi. Et donc ça fait du bien de voir du soleil. Donc là, et encore j'ai l'impression que les nuages reviennent. Hein. Ouais, mais ce sera pas pire que les 5 jours qu'on a eu. C'est clair. Là on voulait se... Ouais. Voilà. Oh là là. Ah ouais, ça me met même la distance. Non, c'est quoi? Si, c'est la distance. Ah ouais, 36 cm. 28 cm. Oh là là. C'est fou cette caméra là. Parce que là, on est dans la foulée, je pars. C'est une caméra... recherche de fuite quoi. Ouais, et puis regardez après, ouais, vous avez une contre-pente, regardez, je suis dans l'eau. Normalement, vous devriez pas avoir d'eau là. Ah ouais. Donc c'est pour ça que ça met autant de temps à se vider, c'est que vous avez une contre-pente, il a pas fait la pente comme il faut. Ah ouais, il vous reste toujours de l'eau. Ouais, et ça fait comme ça et c'est pour ça que ça met autant de temps. Oh là là. Et là je suis au-dessus. Ah ouais. Ah, et puis vous avez un bouchon aussi. Ah ouais, oh là là, il y a du space. C'est peut-être ça la fuite justement. C'est quoi ça? On dirait un champignon, Mathieu. C'est une plante ça, c'est quelque chose. On dirait un champignon. Ouais, c'est très bizarre. Parce qu'on a enlevé le champignon là qui bloquait. Là ça va plus couler parce que c'est lui qui bloquait. Impressionnant ce truc. Mais le problème c'est qu'il est quand même assez loin ce champignon. Ah là ça va faire remonter toutes les odeurs. Là. Ah bah là ouais, c'est qu'on a enlevé et puis bah... Ça y est, la fuite est en train d'être... Enfin, a été localisée. Je ne sais pas ce que c'est. Je suis en bas, ça pue. C'est horrible. Et Lena, elle est à côté de moi, là. Et elle est d'accord. Ça se trouve être inondé de merde. Petite tenue du jour. Donc, on a un petit legging qui habille, avec des petites chaussettes, je crois, qui habille aussi. Un petit body qui habille, manche longue. Un pull et des chaussettes. Un pull fait par maman. Fait par mamie, pardon, ma maman. Fait par mamie. Fait par mamie. Et une belle femme qui boit son café. Et puis un petit nœud, parce que j'aime pas quand on dit « Oh, il est beau, il a quel âge ?» Donc, ah oui, vous voyez le petit nœud rouge, le petit nœud bleu? Voilà. En même temps, si t'habilles ta fille tout en bleu, hein, oui. C'est normal qu'on se dise des fois c'est un garçon, quoi. Mais j'adore la vie en bleu. Même si elle a un nœud bleu dans les cheveux, bah, dites-moi votre avis. Hein. Moi, si je le croise dans la rue, je trouve pas que c'est une fille. Hein. Même avec le nœud, hein. Enfin, voilà. Après, c'est le délire de Bibou, les nœuds. Hein. Elle a acheté au moins 20 nœuds différents, de plein de couleurs différentes. Et j'oublie pas de respirer. Faut qu'on tienne le coup. Mountain climber. Et c'est parti. Et on termine avec les burpees, le meilleur pour la fin. Bon les amis, on vient de filmer la séance de sport. La fuite d'eau est réparée. Bon, évidemment, il reste encore le placo à refaire. Et moi je vais à la poste parce qu'on a plusieurs colis à envoyer. Et je vais aussi aller checker la boîte postale, voir si vous nous avez envoyé des enveloppes. Il est dur à dire ce mot. des enveloppes vides. Comme on vous l'avait dit, vous savez, j'aime bien recevoir du courrier dans la boîte aux lettres, les prospectus, etc. Envoyez-moi même vos prospectus, hein, si vous voulez, hein, ou des... Je déconne, envoyez pas des prospectus les amis, hein. Oh, écologie, pensez à l'écologie. Avant d'aller à la poste, je dois faire un petit tour à la déchetterie.
sais pas vous les amis, mais moi il y a vraiment un truc, enfin on fait le tri à la maison, il y a vraiment un truc qui m'énerve quand même pas mal au niveau du tri, c'est ça, c'est le verre. Parce que c'est toujours une tannée, ça s'entasse dans la maison et on n'a pas l'organisation, on n'arrive pas à s'organiser pour que ça s'entasse pas dans la maison. Je comprends pas pourquoi en France, on n'a pas des poubelles pour le verre individuel. Il y a certains pays qui ont ça. Nous non, faut qu'on se déplace pour les mettre dans les containers. C'est une galère. Donc je comprends les gens qui trient pas, honnêtement. Hein. Mettez-nous les poubelles individuelles, monsieur, le futur président, on ne sait pas c'est qui encore, mais et si tu m'écoutes, voilà, fais-le, d'accord? Fais au moins ça, s'il te plaît. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez avec le carton? Carton et un peu de plastique. Carton là. Eh, merci. Bonne journée, hein, merci. Bibou va prendre un petit bain pour se relaxer, les amis. Oui, j'ai besoin de détente. Vous avez déjà vu la stratégie de l'échec? Ceux qui l'ont pas vu, allez le voir. C'est qui? Comment il s'appelle? C'est les Robins des Bois qui font ça? Je crois, ou les nuls, ouais. Et voilà, je suis détendue. J'ai besoin d'être détendue. C'est ça. Voilà. Là, elle a essayé de faire son sport, c'était pas... Ouais, c'était... Elle est un peu fatiguée, donc elle doit être en manque de soleil, de vitamines. Ouais, je pense que je dois avoir pas mal de fatigue d'accumuler parce qu'en ce moment, c'est migraine sur migraine, j'en ai la gerbe et tout. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, quoi. Mais et c'est là que je me dis qu'en fait, je pense qu'on pourrait mourir de fatigue. Tu sais, quand on dit je meurs de fatigue. Ouais, c'est vrai. Hein? C'est vrai. Bon, je vais la laisser se détendre tranquillement. Je vais pas vous montrer son moment de détente parce que c'est son moment à elle. Hein? Ok? Et je suis à poil aussi. Parce qu'elle est à poil. Et beaucoup d'entre vous nous ont dit, peut-être qu'elle était enceinte, mais non. Hein, on a fait des tests de pipi sur le... Oh, de pipi sur le test. Pas ce mois-ci, mais... Pas ce mois-ci, mais... Mais bon, on va faire ça tous les mois, quoi. On va pas s'amuser à ça tous les mois. Non plus. J'ai pris mon bain, grand moment de bonheur et de solitude. Elena a pris son bain, Babou a pris son bain, dans mon bain d'ailleurs, il a préféré se baigner dans ma crasse. Et là, Babou travaille, et moi, je fais à manger. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir les amis, je suis sorti de la maison. Je vous ai emmené à la déchetterie. J'espère que vous avez kiffé ce moment. Tu les as emmenés carrément dans la poubelle quoi. Mais non, pas dans la poubelle, j'ai essayé de faire propre. Voilà, je les ai emmenés... De toute façon c'est propre une déchetterie, hein, cela dit, hein, je dis ça mais... Une déchetterie c'est propre, c'est que du recyclé donc... Ouais. Et je vous ai emmené vite fait à la poste, mais Bibou donc n'est pas sortie de la maison elle. Ouais, aujourd'hui je suis pas sortie. Peut-être que demain elle fera le... Demain on fait quoi? L'effort, demain on prépare... Non, demain on n'a pas prévu de sortir non plus. Mais demain on prépare notre grand voyage. Notre grand voyage. Parce qu'on part loin. Longtemps. On part surtout là où il fait froid. On part dans le nord. À Narbonne. Non. Non, on part à Lyon. D'ailleurs là vous regardez ce vlog pour la plupart. Hein. Donc jeudi matin, il sort jeudi matin. Et donc sachez qu'au moment où vous regardez ce vlog, eh ben, on sera sur la route. Voilà, donc nous on sera pas là. Et donc vendredi matin vous aurez pas de vlog, vous en aurez sûrement samedi matin. Peut-être que vous en aurez deux samedi. Ouais. Enfin Babou va essayer. Voilà, parce que je vous regarde pas parce que je tricote, hein, mais je suis là. Ouais, je peux pas vous filmer en bas parce qu'elle est en culotte, enfin bref. Voilà, c'est un peu obscène. Donc qu'est-ce qu'on va faire à Lyon? Vite fait, dis-le en 30 secondes. En 30 secondes alors. Choupi, je suis désolé, hein, je la brime un peu, mais... Non, pour faire vite, en fait, on va faire un petit tournage de vidéos, des photos, des choses comme ça, pour illustrer et finaliser le programme postnatal que j'ai concocté avec amour et plaisir. Voilà. En partenariat. Enfin, en association. Une association, en collaboration. En collaboration avec Alex et PJ de Body Time. C'est la dernière étape, donc on va filmer avec Jacopo. On va mettre tout ça en place, etc. Et normalement, le programme devrait être disponible courant février, mais on vous en dira plus. Évidemment. Très bientôt. Très bientôt. Donc retenez bien, pas de vlog vendredi, normalement. Vendredi matin, voilà. Vendredi et toute la journée. Vendredi, pas de vlog, voilà. Oui, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et peut-être que samedi, on en aura 2 du coup. Voilà. Si tu as compris... 2 pour le prix d'1. Bravo. Si tu n'as pas compris, c'est pas grave. C'est que tu as un cerveau peut-être plus limité. Mais on t'aime quand même. Voilà. Nous sommes tous limités. Moi, je suis un peu con. Bibou, on a tous nos limites. Bibou n'est pas conne du tout, elle est très intelligente. Moi je suis un peu... Question du jour. Bonjour. Okay. Pardon, j'étais un peu brutale. C'était même pas simulé en plus. Elle a vraiment de la force. Mais pourquoi tu t'assois? Je sais pas, parce que tu t'es assis. Ah bah non, tu m'as fait tomber, la peau.
Question du jour, bonjour les amis. C'est toi la peau d'ailleurs. Aujourd'hui, une question de Luna Davna. Luna Davna. Luna Davna, tu es indienne? Tu es, tu sais, ça fait Shiva, ça fait Devdas, ça fait... Tu veux que la question du jour soit pas trop longue, mais... Es-tu malbaraise? Es-tu hindou, Luna Devna? Alors, donc sa question est, est-ce qu'on aurait un conseil à donner pour les jeunes couples, pas les vieux couples, donc si t'es vieux, tu peux éteindre la vidéo. Tu peux zapper, la question ne te concerne pas. Enfin, zappe pas, laisse tourner comme ça. Si tu es un jeune couple qui veut avoir un premier bébé, voilà, quel est notre conseil? C'est Bibou qui va donner le conseil. Juste un truc, c'est qu'en fait un jeune couple c'est pas forcément un couple de jeunes. Un jeune couple ça veut dire un couple de gens qui sont pas ensemble depuis très longtemps. Ouais d'accord, donc si t'es vieux et que tu viens de rencontrer l'âme sœur comme... C'est un jeune couple. Ça peut arriver effectivement, si t'as 40 ans ou 50 ans. Donc oui, la question c'est est-ce qu'on peut donner un conseil? Un seul. Ok, c'est moi qui vais le donner. Ne pas faire d'enfant. C'est moi qui vais le donner. Voilà les amis. Avant de décider, non très sérieusement, avant de décider de faire un enfant avec votre conjoint, il faut être vraiment sûr l'un et l'autre que vous en avez vraiment envie, que c'est pas un caprice, que c'est pas une idée qui vous est venue comme ça, c'est d'en avoir véritablement envie et d'être prêt à tout ce que ça va vous coûter et qu'il faudra soutenir l'autre quoi qu'il arrive. Bon, conseil un peu relou, moi je vous dirais juste plus simple, si vous voulez avoir un premier enfant, déjà soyez sûr que vous êtes faits l'un pour l'autre, les amis, que vous vous aimez, que vous vivez bien ensemble. Voilà, déjà ça, hein, c'est la base. Ok. Et ensuite, d'être prêt. Et d'être prêt aux difficultés. De savoir qu'un changement, c'est qu'un bébé, c'est pas beaucoup de changements en fait. C'est le changement de votre vie. Ça change tout dans votre vie. On ne peut plus vivre comme on vivait avant. Voilà. Il y a plein de choses qui changent. Il faut beaucoup se préparer et c'est pour ça d'ailleurs nous on a... Non c'est pas que. Non c'est pas que. Parce qu'on a prévu normalement dans 15 jours au plus tard on va vous faire une vidéo sur le couple. Sur la vie de couple, la gestion de la vie de couple après un bébé. Après un bébé. Voilà, parce qu'on a beaucoup de conseils les fights, à se donner, les coups de tête. Voilà. Les coups de boule comme ça. Parce que c'est beaucoup de joie mais c'est aussi beaucoup de difficultés et il faut être, faut en être conscient avant. Voilà les amis. Ouais, les amis, il est 22 h et le vlog qui doit être en ligne demain matin est pas encore uploadé. Voilà, il est à 25%. Donc ben comme d'habitude, quand bébé va prendre son biberon vers 3 h ou 4 h du matin, et 5 h. Voire 5 h, et moi je vais me remettre devant l'ordinateur, finir la description de la vidéo, etc. pour que vous ayez le vlog à 7 h du matin. Vous voyez toute l'organisation qu'il y a. Mais heureusement qu'on se réveille la nuit en fait, parce que comme ça me permet moi, pendant que Bibou donne le biberon, de finir ça, etc. Et oui, c'est ça de vlogger tous les jours. Attends. Ok les amis, ici s'achève ce vlog. Putain, qu'est-ce qu'ils sont originaux ceux-là. Quelle bande de cons, je te jure. Mais vous nous avez dit que nos conclusions étaient pourries, donc on les change. Tout le temps les mêmes dans le lit. Donc, voilà, donc là on est dans le lit. Donc là on est dans le lit, mais on a fait en mode, tu vois, il est sous le lit. En mode Cirque du Soleil, tu vois, salto, vrille avant et compagnie, quoi. Donc mets-nous le pouce pour ça. Ouais, au moins. Au moins, et partage cette vidéo à tous ceux qui font du cirque autour de toi. Pour leur dire, regarde-moi, c'est boulé. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens autour de toi qui font du cirque d'ailleurs. Bon, en tout cas, on espère que vous avez passé une agréable journée en notre compagnie aujourd'hui. Ouais, que vous avez bien rigolé. J'espère qu'on vous a fait rire aujourd'hui. Voilà. Je me rappelle pas avoir été particulièrement drôle aujourd'hui. Non, mais si, vous avez sûrement dû rigoler à un moment donné quand même. Oui. Dites-nous en commentaire si vous avez ri ou si c'était pourri. En notre compagnie, on finit toujours par rire à un moment donné. Donc... Ouais, voilà. De nous aussi. Oui, de notre tête, juste de nos têtes, quoi, voilà. Non, mais il y a eu plein de trucs aujourd'hui. Il y a eu le plombier, il y a eu l'odeur de merde dans la maison. Putain, je peux vous dire, ça sentait vraiment la merde. Non, mais ça sentait pas la merde, ça sentait les égouts. Non, ça sentait la merde, ah ouais, ça sentait les excréments. Mais moi, j'y étais pas. À ce moment-là, je me suis enfuite. Fuite. Ouais, toi, elle s'est planquée dans la chambre avec Léna pendant 1 heure. Elle n'est pas sortie. Genre, mais non, je peux pas, je tire mon lait. C'est ça, elle était planquée. Ouais. Alors, anecdote de plombier. Si tu es plombier ou si ton copain est plombier, mets-nous une anecdote de plombier. Là. Mais là, je vais juste vous en raconter une en 30 secondes. Il nous a raconté. Au moins, vous allez rire. Le pire qu'il a connu, ce petit monsieur plombier qui s'appelle Mathieu. Mathieu, si tu nous regardes, je pense pas. En tout cas, on l'adore. Donc il nous a dit qu'un jour il a intervenu. Écoutez bien, ça m'a fait halluciner. J'espère que vous êtes pas en train de manger. Si vous mangez, arrêtez. Donc il est intervenu sur un immeuble, 150 logements.
une canalisation bouchée. En fait, il y a la dame qui habitait au premier étage qui appelle les plombiers. En fait, c'était bouché juste en dessous de chez elle. Et donc, elle s'est pris une remontée dans sa douche de toutes les évacuations de toilettes des 10 étages du dessus. Donc, à chaque fois que quelqu'un tirait la chasse, ça sortait dans la douche de la dame. Elle avait la douche inondée de merde. Ok. Ils ont dû évacuer, mais c'était ignoble. Donc, ils sont allés voir... J'ai l'impression que j'y étais, quoi. tous les bâtiments, tous les apparts d'en haut, leur disant s'il vous plaît arrêtez de tirer la chasse, etc. Mais évidemment, t'as toujours un connard ou deux ou trois qui fait chier, qui continue à tirer la chasse pendant l'intervention des plombiers. Et ça a pris des heures et des heures, mais ils en pouvaient plus. Et donc là, quand il est arrivé chez moi, qu'il y avait la petite odeur de merde que nous on n'en pouvait plus, il me dit mais ça c'est rien, ça sent la rose pour moi. Quand il m'a raconté ça, t'imagines la pauvre dame, elle est là, elle prend ça, non, elle va pour prendre sa douche et je sais, qu'est-ce que c'est que cette odeur de merde? Mais c'est les 10 appartements. Les 10 du dessus. T'imagines le truc? Ah putain. Et les connards qui continuent à tirer la chasse et encore, tu sais. Et là, les mecs ils prenaient plaisir, tu sais, ah tiens, je suis en train de... Et celui qui était tranquille, c'est celui qui était au rez-de-chaussée parce que le bouchon... Il était au-dessus, quoi. Le bouchon était au-dessus de chez lui, donc lui il était tranquille. Putain. Ah putain, et la petite dame du premier, voilà, si tu nous regardes, on sait pas. Quoi, mais franchement... Ah ouais, donc si vous avez eu des merdes de plomberie aussi, racontez-nous, faut mieux en rire, C'est quoi. le cas de le dire. Ah ouais, non mais franchement, enfin bref, voilà. Donc les amis... En tout cas, petit conseil, ne jamais jeter de sopalin dans les toilettes. Voilà, pas de sopalin, pas de serviette, pas de tampon, pas de cheveux, voilà. Et pas d'huile de friture, ça c'est le conseil du plombier. Voilà. Voilà. Donc si vous êtes plombier, en commentaire, eh ben, vous acquiescez. Oui. Vous acquiescez et vous dites oui, vous avez raison, d'accord? Voilà. Bon, on espère que vous avez rigolé. Bibou, elle a bien rigolé. Ah purée, ouais, grave. Donc, sur ce, hein, on vous dit à demain les amis. Pardon, excuse-moi, On vous dit à demain les amis. Pour un nouveau vlog. Astuce pliage de t-shirt qu'on avait dû voir sur une vidéo. Un truc japonais, une il y a vidéo genre du 10 siècles à peu près. Ouais, je crois que c'était une vidéo sur YouTube d'un japonais ou d'un coréen. Bon, vous tapez comment plier votre t-shirt rapidement, vous trouverez ça. Évidemment, on ne repasse pas, hein. On vous l'a déjà dit 20 000 fois, on n'a pas besoin de repassage. Ça se repasse sur nous. Les repassages, c'est pour les beaux, moi je suis pas beau, donc je repasse pas. Bibou, elle repasse des fois pour elle, mais pour moi... Non, c'est même pas vrai. Si, ça, on a une centrale vapeur qu'on a achetée quand? Je sais pas, il y a quelques années. On s'en est jamais servi ici une fois, parce qu'on devait aller à un mariage ou je sais plus, et donc on a dû repasser la chemise. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà.